Bonjour, donc je vais vous faire un tirage de cartes avec le tarot psychique de John Holland aujourd'hui. Donc il va s'agir de voir déjà, oui, il va s'agir des énergies, mais de voir comment va se passer la journée, des petits conseils et des informations qu'on peut vous donner par rapport à votre journée. Donc on va regarder le tirage de cartes. Donc à la fin, je vais vous donner le message de l'ange que je prends, voilà, que j'ai pris au hasard. Voilà, je vous le mets là, le message de l'ange à la fin de la vidéo, et un message avec un jeu de cartes que j'ai réalisé, qui n'est pas fini, mais qui va bientôt, enfin j'ai pas fini le dos, que j'ai réalisé avec du papier collage. Voilà, c'est un tirage personnel, on va dire. Enfin, mon jeu de cartes personnel. Donc je vais mélanger un petit peu les cartes pour voir un petit peu la tendance du jour. Alors, aujourd'hui, la tendance du jour, qu'est-ce qui va se passer pour aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer pour aujourd'hui? Allez, on y va. On pose les cartes de façon à ce que vous puissiez bien les voir, comme ceci. Je pense que c'est bon. Oui, vous les voyez toutes. C'est parti. La première carte, force spirituelle. Univers. Conflit mental. Souffrir en silence. Prospérité matérielle et spirituelle. Et nous avons fertilité. Donc, si je regarde les cartes en général, tout ensemble, donc je le répète, c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça peut parler à une personne en particulier ou à quelques personnes. Donc je dirais que si je regarde en gros, avec les 6 cartes, je vois une personne très en conflit avec des jugements. Voilà, c'est ça qui m'est venu à l'idée, avec les jugements et les critiques des autres, ce qui peut plomber énormément une vie. Donc dans l'instant présent, c'est quelqu'un qui est un petit peu bloqué, je dirais. Voilà ce que je voulais dire, un petit peu bloqué, complètement déboussolé par rapport aux critiques. Voilà, aux critiques qu'il peut y avoir autour. Et par sa façon de vivre, et par sa façon d'être. Alors qu'il y a des capacités énormes par rapport à cette personne. Donc sa souffrance en fait est un moteur, mais elle ne le sait pas. Et on va regarder ensemble. Donc pour les deux premières cartes, je dirais que force spirituelle nous dit que la personne est incroyablement bénéfique pour elle-même, parce qu'elle sait se gérer émotionnellement. Elle sait... alors parfois elle se fait un peu souffrir, hein, parce que c'est un poids... alors je vous fais voir la carte. Hein. Ça peut être un poids, ça peut être plombant, ça peut être, si j'ai des mots là qui me viennent, ça peut être écrasant, on voit les deux mains du personnage tenir le plafond avec justesse, comme si le plafond allait s'écrouler. Cette personne a des capacités et une force incroyables.
mais parfois ces pensées par rapport aux autres, c'est-à-dire le monde, hein, vous voyez, ici avec l'univers, l'empêcherait d'avancer. La critique des autres est très importante pour cette personne. Ça la booste, mais en même temps ça lui fait du mal. Donc elle arrive à équilibrer, elle arrive à s'écouter elle-même, à s'auto-gérer, s'auto-soigner, s'auto-analyser psychologiquement. Elle arrive à être oui, à être dans la juste valeur des choses, dans la juste dans le juste dans la juste dans les paroles qu'elle peut se faire à elle-même. Elle trouve les mots qu'il faut pour se booster par rapport à ses ambitions, ses projets. C'est même parfait, je dirais. Mais parfois, ça peut être le mental qui prend le dessus. Donc elle arrive à encore, on voit le mental qui est au-dessus, hein, qui peut être là pour peser les choses. Et on écoute, il ne faut pas toujours écouter le mental, hein, qui peut être pesant, qui peut nous faire penser des choses qui sont inutiles. Il y a des choses qui ne nous font pas avancer dans le mental. Et donc dans le côté spirituel de la sagesse et des résolutions et des pensées de sagesse, eh bien on arrive à équilibrer. Donc cette personne y arrive très bien. Par rapport à la carte de l'univers qui est avec, je dirais que cette carte est déjà très magnifique en elle-même, hein. On peut le voir. Cette personne va peut-être déménager. Oui, déménager, parce que j'ai la carte, la dernière carte qui me fait penser à ça, hein. Donc, bien sûr, ça peut être déstabilisant de déménager, hein, quand on est dans un endroit très spirituel, très, très haut en énergie. On a peut-être peur d'aller ailleurs, hein, parce qu'on se plaît à un endroit, mais on n'a pas le choix. Donc, l'univers nous parle aussi que... Enfin, moi, j'ai eu envie de dire que c'était la critique des autres qui empêchait des fois d'être raisonnable avec soi-même. Parce que on n'est pas dans la tête des autres, mais par contre, on n'a pas à prendre à la lettre la critique des gens autour de nous. Donc, vous avez deux cartes quand même avec le 9, hein, qui est très contradictoire. Vous voyez, ces deux cartes sont très contradictoires. Souffrir en silence, qui ne va pas du tout avec la force spirituelle quand même, parce que vous avez cette force qui est avantagée pour vous. Mais souffrir en silence peut dire aussi que vous êtes avec vos cicatrices, vous les avez, mais vous vivez avec. Et vous êtes paisible avec ça et vous ne les ravivez pas. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous faire du mal. Vous savez ce que vous voulez et vous n'allez pas vous faire du mal à rencontrer par exemple des gens qui ne vous conviennent pas et qui vont vous plomber au niveau des énergies, vont vous vampiriser. Donc vous regardez sereinement, vous voyez l'horizon, on le voit dans cette carte, l'horizon de la montagne. Vous regardez avec silence cet horizon. Et je dirais que les souffrances que vous avez eues vous ont amené en haut où vous êtes. Force spirituelle et l'énergie du monde, hein, de l'univers. Vous êtes au-dessus, bien sûr, de certaines personnes. Vous avez, je vais vous la sortir quand même cette carte parce qu'on va comprendre, vous avez la prospérité matérielle et spirituelle que vous avez depuis longtemps, réussi dans votre vie matérielle et financière, et vous êtes jalousé aussi un petit peu, c'est pour ça que vous ne supportez pas trop la critique des autres, hein. Donc
D'où, oui, parfois des problèmes par rapport à la prospérité que vous avez eu, des conflits que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous parce que vous avez peur du jugement des autres. Mais vous êtes quand même en haut, comme on le voit sur cette carte. Vous êtes en haut, vous êtes arrivé en haut. C'est vous qui êtes arrivé en haut, c'est pas les autres. Et donc vous ne pouvez qu'être fier de vous, même si ça vous coûte d'entendre tous ces mots qui vous blessent des autres, qui jalousent votre réussite. Vous ne pouvez qu'être fier de ce que vous avez fait. Parce que vous souffrez bien sûr en silence de ce qui se passe autour de vous et de ce qui se dit. On le voit avec la carte du conflit mental qui était à côté. Cela vous résonne vraiment en vous comme des blessures, hein, mais vous avez toujours, comme vous êtes en haut de votre destinée, de votre destin, vous êtes toujours en tête de regarder le bon côté des choses, hein, en essayant de, comme vous avez une force spirituelle, comme parfois vous êtes amené à penser des choses négatives, de suite avec le conflit mental, de suite vous faites la part des choses, comme on le voit dans cette carte, c'est très partagé, je vais vous la mettre comme ceci. On voit deux éléments, deux images complètement différentes des deux côtés. Un côté où c'est fermé, de l'autre côté on ouvre les branches avec les branches de l'arbre. Vous savez faire la part des choses. Parfois c'est difficile parce que les attaques sont très 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 virulentes. Mais au niveau où vous êtes, c'est normal que ce soit virulent. Mais c'est vous qui voyez le soleil, c'est pas les autres. Hein. Tant pis d'entendre tout ça, hein, tant pis, ne voyez pas le soleil, et peut-être que vous culpabilisez des fois dans ce conflit mental, mais c'est vous qui êtes arrivé là-haut par vos efforts, par vos sacrifices parfois, par tout le travail que vous avez fait, par tous les projets que vous avez amenés à terme, par votre volonté, votre ambition, c'est vous qui êtes là-haut. Donc vous n'avez pas à vous en vouloir, vous pouvez en être fier, c'est votre récolte à vous. On le voit, on voit la récolte au loin, elle est là. Donc, le conflit mental, on va dire que vous arrivez bien à le gérer par rapport à la force spirituelle, ce qui vous amène à être toujours dans de bonnes énergies hein, avec l'univers. Vous avez ce qu'il faut, les bagages pour arriver à jongler parfois avec ces souffrances du conflit mental. On le voit, la personne est très torturée, on le voit qu'elle pensait dans ses yeux. Vous voyez, elle pense à quoi d'ailleurs? Elle pense aux autres ou elle pense à elle? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que quand elle est là, elle est avec elle-même, et elle pense à elle. Elle n'a pas à penser aux autres qui peuvent la mettre dans un tourbillon d'incohérence. Hein. Les paroles, ce n'est que des paroles. Hein. Vous êtes dans l'acte d'avoir réussi. Et de plus, avec cette carte ici, la fertilité, on voit une personne qui a eu énormément d'idées dans sa vie, énormément géré des projets qu'elle a menés à bien. Vous voyez, fertilité dit que vous avez toujours eu des projets, beaucoup de projets, et c'est pour ça que vous avez réussi. On voit cette chevelure flamboyante de feuilles de pan. Enfin, moi je les vois comme des feuilles de pan, mais on peut voir autre chose, hein, parce que si on regarde de plus près, ce n'est pas des plumes. C'est des feuilles. Donc on voit dans cette chevelure vos expériences de vie. Toutes les branches de l'arbre sont les projets que vous avez menés à terme. Vous les avez menés bien. Vous êtes au contraire du désert et du vide. Vous êtes au contraire la personne la plus riche, on va dire, en expérience et en projet de vie. Vous savez exactement où est-ce qu'il faut aller pour se ressourcer en énergie, hein, parce que vous avez la force spirituelle, et ça vous booste, vous aimez ça, vous aimez vous définir comme ça, à toujours aller plus loin, à toujours aller plus... Vous dépassez, voilà, vous dépassez, vous aimez ça, vous vous dépassez en permanence.
comme un phare au bord des plages. C'est sûr que quand on vous voit, vous avez beaucoup d'aura, vous avez beaucoup de lumière, et parfois ça peut être beaucoup de jalousie autour de vous, mais tant pis, vous continuez comme ça, c'est vous que ça concerne, vous êtes comme vous êtes, vous n'allez pas changer, vous êtes une lumière qui va au-delà d'elle-même, qui va chercher et puiser loin pour aller faire ses projets. Ces projets, comme on le voit avec cette carte, parce qu'elle arrive juste derrière, elle amène ses projets à terme. Vous voyez? On voit cette magnifique carte qui est la prospérité, le matériel et spirituel. On voit quand même que cette personne, elle a ce qu'il faut pour réussir. Elle a ce qu'il faut. Elle ne regarde pas derrière elle, elle regarde devant le soleil, l'horizon. Elle regarde tout ce qu'elle a accompli. On voit le jardin, elle regarde tout ce qu'elle a accompli dans sa vie. Elle regarde ce parcours, elle est fière. Voilà, donc on voit une personne accomplie dans ce jeu de cartes. Donc qui n'a pas à douter et qui n'a pas à écouter les jugements des autres. Nous allons regarder le message des anges qui nous dit paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc voilà, c'est un très joli message des anges. Je vous laisse regarder. Voilà. Qui parle de... Oui, d'arrêter un petit peu de se torturer parfois, parce que de toute façon, vous êtes quand même dans la paix. Donc on va regarder. Vous y êtes, hein, vous êtes paisible, vous avez la force spirituelle, vous avez la paix. Et continuez à être dans cette paix. Pour le petit message de mon jeu de cartes individuel et que j'ai réalisé et qui reste très personnel, on va dire, hein, puisque ce sont des images que j'ai collées. Donc on va regarder le message du jour par rapport à ces cartes. On regarde. Donc j'en prends une. J'en prends une comme ceci. Voilà. Et on va regarder. Voilà. Les enfants, vous voyez. Le jugement peut-être, hein, ouais, cette petite fille qui a l'air d'être plutôt embêtée parce qu'on dirait qu'elle a fait une bêtise et elle regarde comme si c'était son grand frère. Non mais j'ai rien fait. Ou alors aussi, ben, je cache quelque chose, je ne veux pas qu'on me juge, et on voit le regard de l'enfant qui a l'air de juger, ben, pas la bêtise, plutôt sa façon d'être. Donc ça parle énormément par rapport au jeu qu'on a fait. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour ce tirage de cartes que je vous ai réalisé aujourd'hui. J'espère que vous auriez trouvé vos réponses et puis à vos questions peut-être pour aujourd'hui. Puis je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée ou alors une bonne soirée. Au revoir.